Salut très cher abonné, aujourd'hui une affaire extrêmement sensible fait trembler la toile. Le pasteur Marcelo Tounassi a été convoqué devant la justice suite à la mort tragique de Maman Blanche Tounassi, son ex-épouse décédée. Alors que les rumeurs, les accusations et les commentaires se multiplient sur les réseaux sociaux, la famille paternelle de Maman Blanche Tounassi a décidé de convoquer le pasteur à bon nombre de reprises, mais que ce dernier n'a pas accepté, mais pas une ruse de la justice. Le pasteur est enfin devant le juge pour donner sa version, en tout cas pour répondre sur la mort de Maman Blanche. La famille, ce que ce pasteur a révélé va vous choquer. Sans plus tarder, bon visionnage. Justice pour Maman Blanche. On est en train d'attendre le jugement du pasteur Marcelo. Par rapport au décès de son épouse Blanche Tounassi, comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous ai mis au-dessus, il s'est présenté au jugement. Il est accusé pour s'expliquer sur le décès de son épouse Blanche Tounassi. C'est la famille Kandolo, la famille paternelle de Maman Blanche, l'épouse défunte du pasteur. On sait déjà que le pasteur a évité de venir au tribunal parce qu'il n'a pas ouvert son courrier. Il a reculé l'échéance. À plusieurs reprises, le courrier lui a été envoyé chez lui et l'instruction du pasteur à ses gardiens était de ne pas réceptionner aucune lettre. On voit ça juste comme une façon pour lui de se masquer et de se cacher de ses accusations. Ils ont même utilisé la ruse en lui envoyant un colis DHL. Et comme on sait que les colis DHL, il faut signer pour avoir le récépissé de réception. Et c'était une tentative de ruse pour voir si il refusait tous les courriers ou bien s'il refusait seulement les courriers du juge. Et par rapport à ce colis, là, bizarrement, le pasteur a signé ce colis, a réceptionné ce colis, mais il ne savait pas que dans ce colis, c'était un piège pour lui faire signer la réception comme quoi il doit se présenter au jugement. Il n'avait plus aucune excuse parce que la personne qui lui a livré le colis est un greffier en même temps DHL. Donc, il était obligé de se présenter au jugement. Donc, le pasteur s'est donc présenté au jugement avec une armée d'avocats. On sait que le pasteur a beaucoup d'argent, donc il a loué les services de plusieurs, voire même une dizaine d'avocats. On sait aussi qu'un de ses avocats a réquisitionné le fait qu'il n'y ait aucun téléphone admis à l'audience pour ne pas que la déclaration du pasteur soit filmée. Le jugement commence. Le juge va lui poser une première question. Monsieur Marcelo Tounassi, reconnaissez-vous Blanche Kandolo? Oui. Il répète, qui est-elle? C'était mon épouse, répondit. Ensuite, le juge va lui demander, de quoi est décédée votre épouse? Le pasteur va répondre, j'aurais bien aimé vous expliquer, mais je ne me rappelle plus du jour de son décès. Donc, je ne me rappelle pas de quoi elle est décédée parce que ça m'a traumatisé. Stupéfaction dans la salle de jugement. Tout le monde est sous le choc de la réponse du pasteur. Il a aussi rajouté que la médiatisation de cette affaire a été tellement forte qu'il a eu un trou de mémoire. Ça l'a choqué. On a devant nous un pasteur qui essaye de plaider la folie. Alors que quand l'affaire a éclaté, il a très bien détaillé son emploi du temps. Il avait même dit qu'il avait pris l'avion lundi, revenu mardi, repris l'avion mercredi. Il avait fait un récit détaillé de tout ce qui s'était passé. Et là, le jour du jugement, il ne se souvient plus de rien. On sait déjà que Maman Blanche avait fêté vendredi le bac de son fils aîné, son premier fils, et qu'elle avait voyagé samedi et qu'elle était revenue mercredi dans un coffre pour l'enterrement. Elle est partie du Congo samedi et elle est revenue mercredi, prête à être enterrée définitivement. Je vous laisse écouter les déclarations du pasteur quand les faits ont éclaté, où il répète et il a un récit très bien détaillé et il n'avait pas l'air d'avoir perdu la mémoire. En Turquie, samedi, je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé, même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir qu'est-ce que... Le pasteur Marcelo s'est permis de dire
qu'il devenait fou, qu'il avait de la démence, qu'il ne se rappelait plus de rien. Pourtant, dans une vidéo que je vous ai retransmise, et je vais vous retransmettre encore une fois, il dit, et il explique même tout le déroulement. Là, on a juste devant nos yeux un manipulateur qui est en train de s'auto-diagnostiquer dans la démence. Pour ceux qui ont raté le train, on est en train de faire le procès de Maman Blanche, décédée. Là, on a son mari, le pasteur Marcelo, qui est passé en jugement le 16 février 2026. Sachant aussi qu'après plusieurs refus et plusieurs fuites, il a enfin présenté au tribunal. Ça veut dire qu'on a dû se faire passer pour un livreur DHL, et ça en fait c'était un greffier, pour lui faire signer les documents pour qu'il vienne au tribunal. Déjà ça c'est très très louche de la part d'un mari qui a perdu sa femme. On lui pose des questions, on veut savoir où est l'acte de décès. Là bizarrement, il ne se souvient plus. Alors que dans une interview ou une conférence qu'il avait livrée, il donnait des récits détaillés. Les dossiers de falsification, les dossiers du décès. On sait que sa femme elle est décédée en Turquie. Dites-vous que dans les dossiers qu'il a présentés au tribunal, il y a écrit comme quoi sa femme est décédée au Congo. Deuxième anomalie, c'est pas normal. Et quand le juge va lui montrer que les documents ne sont pas réels, là, il va devenir fou. Oh, je ne sais plus, tout cet effet médiatique me perturbe les idées, je ne connais plus. Non, c'est pas comme ça. Il a osé dire au juge qu'il ne se rappelle plus s'être remarié. Pourtant, il y a les photos du mariage, les vidéos du mariage, de son remariage, mais lui ne se rappelle plus de s'être remarié. Donc là, il est en train de plaider la folie en fait. Mais quel secret abominable il cherche à cacher dans cette folie mensongère. Attention aux hommes de Dieu que vous écoutez là, que vous prenez pour des êtres incroyables. C'est eux les pires trafiquants. Parce que comment t'expliques un homme qui fait le récit détaillé de ce qui s'est passé quand il était encore lucide, soi-disant, et maintenant, il est devenu fou, il ne se rappelle plus de rien. La famille de Maman Blanche a pris le choix de procéder à une autopsie complète du corps de Maman Blanche. Ça veut dire que dans les prochaines 72 heures, elle va être déterrée pour avoir une autopsie complète. Pourquoi il a falsifié les papiers du décès? Pourquoi il a dit qu'elle est morte au Congo alors qu'elle est morte en Turquie? On enquête, on en saura plus. Je vous envoie la suite très 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 bientôt. Mais le pasteur Marcelo là, pressing sur lui. Les hommes de Dieu là. Les déclarations du pasteur Marcelo sont en contradiction avec ce qu'il nous a dit quelque temps avant. Écoutez juste d'abord, quand il dit qu'il ne se souvient pas, qu'il a des trous de mémoire, il plaide la folie. Mais est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo? Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Alors j'ai quelque chose à vous dire. Alors pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair, parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en... Maintenant, il déclare qu'il a perdu la mémoire. L'effet de cette affaire tellement médiatisée lui fait oublier quelques séquences de ce qui s'est passé. Et là, il nous dit encore... Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches. C'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger. Tellement de justifications, tellement de contradictions, il perd le fil de tout ce qu'il raconte. Il s'embrouille. Et on a la preuve en image. On n'a même pas besoin d'être doté d'un doctorat en philosophie pour voir que cet homme n'est pas clair dans ses dires. Il n'est pas clair sur la mort de Maman Blanche. Donc une personne normalement constituée qui perd sa femme, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est faire des recherches pour savoir pourquoi elle perd la mémoire, pour avoir une justification à sa perte de mémoire. Est-ce que c'est normal d'avoir un tel discours de la part d'un pasteur? Parce qu'on rappelle aussi qu'il est pasteur. Des personnes réfléchies, des personnes qui réfléchissent, des personnes de Dieu.
Rajoutez à ça le fait qu'il esquive les convocations au jugement. On est obligé de lui envoyer un livreur DHL greffé, agréé, pour qu'il puisse enfin signer sa comparution. Mais sinon, sans ça, il esquivait tout. Il donne ordre au gardien de ne pas recevoir les courriers. Là, je vais faire que des vidéos explicatives et qui démentent son mensonge, qui démentent la personne qu'il est réellement. Parce que tout ça, c'est flou. Et comme on dit, un menteur se perd toujours dans ses mensonges. Maintenant, il s'auto-diagnostique. Il se fait sa propre diagnostic de lui-même. Alors que c'est un médecin agréé qui est censé faire ce genre de diagnostic. Écoutez juste son témoignage encore une fois. Mon propre témoignage, mes frères, j'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches, c'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui était violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire... Maintenant, des conversations téléphoniques sont ressorties. Il paraîtrait que Marcelo menaçait Mama Blanche de lui faire du mal si elle divorçait. Ces mots étaient « Si il y a l'esprit du divorce dans ta tête, je vais te faire du mal ». Je vous laisse écouter les conversations téléphoniques. Tu t'es permis de me répondre poliment que ce soit la dernière fois. Dieu a quand il a combien de sociétés. Il a payé par la parole. Non, comment on a été zéro émission. Le problème est que non, pour finir, comment on a combien de choses. Ah, donc, on a des droits à repousser. Nous, comme la famille, on a été pour ça la paix. Pour nous, vous n'avez pas naïo. On a le bino bon côté, la bino de construire des décisions na candidaté. Et puis, il va que c'est ça mon lit, ma famille, la bino, je vais attaquer et divorce. Il y a un peu de payer au cher. Si tu as attaqué l'esprit de divorce qui attaque ta famille, ça c'est toi-même qui le payeras cher. Non, dis-lui que non, c'est sans effet. Moi je ne prie pas un Dieu mort. Maman, dans cette conversation, pour ceux qui ne comprennent pas, cette femme a pris la décision de quitter le pasteur Marcelo Tounassi. La décision était définitive. Cette dame est montée en Belgique le samedi. Donc, elle voulait divorcer. Mais il faut tenir compte du fait que le pasteur Marcelo avait dit « Si tu divorces, tu vas me le payer. Si l'esprit du divorce est dans ton cerveau, tu vas me le payer. » Abonnez-vous, je vous lance la suite dans la journée. Merci pour le soutien. Pourquoi Mama Blanche voulait divorcer du pasteur Marcelo? La logique est tout simplement simple. Le pasteur Marcelo entretenait déjà une relation avec sa nouvelle femme. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le pasteur Marcelo entretenait déjà une relation avec sa nouvelle femme. En tant qu'homme de Dieu, il ne pouvait pas se faire voir comme quelqu'un qui commettait l'adultère. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Et comme Mama Blanche souhaitait divorcer, l'opinion publique allait savoir que lui avait trompé Mama Blanche. Donc, il a menacé Mama Blanche. Il lui a dit que si elle a des idées, des pensées de divorce, il va lui faire quelque chose de grave. En contradiction avec ce qu'il est en train de rapporter, il dit qu'il ne se souvient plus de ce qu'il s'est passé. Il ne se rappelle plus s'être marié. Il ne se rappelle plus ce qui s'est passé dans le décès de Mama Blanche. Mais en attendant, on voit un homme qui a refait sa vie très rapidement. Comment tu peux refaire ta vie rapidement avec quelqu'un de nouveau? L'explication est simple, c'est que tout simplement la nouvelle personne avec qui tu as refait ta vie, tu l'as fréquenté déjà et tu étais déjà en idylle alors que tu étais déjà marié. Ça veut dire que pendant ton mariage, tu fréquentais déjà cette personne. Ton intention était simple, c'était de faire disparaître Mama Blanche pour qu'il n'y ait aucun soupçon sur toi et ton adultère. Et du fait que tu sois un homme de Dieu, ça pouvait nuire à ton image. Mais ton image est ternie parce que la vérité revient toujours à la surface. Tu es en train de te contredire sur tes déclarations. Et maintenant, tu te fais passer pour le fou de la gare. Maintenant, tu ne sais plus ce qui s'est passé. Et dans tes justifications, tu es en train de dire que tu as fait des recherches. Donc toi, tu as fait des recherches pour savoir pourquoi tu avais ce comportement-là. Donc, tu es en période de deuil, mais tu fais des recherches pour savoir pourquoi tu oublies tout.
Mais est-ce que la logique est normale? La logique est anormale. Situation anormale. On sait aussi qu'une personne qui essaye de tout le temps se justifier a quelque chose à cacher. Le pasteur ne fait que de se justifier, que sortir des exemples en commun avec son histoire qui n'ont rien à voir. Et après, il va plaider la démence. Pardon pour la coupure. Rajoutez à ça le fait qu'on ait dû jouer un jeu d'acteur, dans le sens où il avait donné ordre à ses gardes de ne pas recevoir les papiers, les courriers. Mais on a dû employer un greffier qui bosse aussi à DHL pour qu'il ouvre le courrier. Là, comme par hasard, quand c'est DHL, tu ouvres le courrier. Mais quand c'est une lettre du juge, tu n'ouvres pas le courrier. Et tu donnes comme initiative à tes gardiens de ne pas recevoir de courrier du juge. Pas logique. Il y a encore plein de zones d'ombre dont je suis en train d'énumérer tous les détails. Vous aurez la suite toute cette journée. Je ne fais que d'énumérer tous les détails de cette affaire sordide. Justice pour Mama Blanche. La vérité va sortir. Dans ses dernières déclarations, le pasteur Marcelo a dit qu'il avait des pertes de mémoire, des troubles de mémoire, qu'il ne se rappelait plus de la mort de Madame Maman Blanche. Écoutez ce discours. Accuse même de l'avoir tuée. Alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital suite à une opération. Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10. Le 16 février, il a dit qu'il ne se souvenait plus de la manière dont Maman Blanche est morte. Mais avant, il réussit à faire un récit détaillé. Je ne comprends pas. Ou bien, il ne sait plus ce qu'il dit en fait. Comment une personne qui a perdu la mémoire arrive à faire des récits détaillés, non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Je vous remets une vidéo en plus où il raconte encore ce qui s'est passé. Un autre jour. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit, elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'il la ranime, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Encore une contradiction, surtout qu'il nous a révélé que pour ne pas flouter ses souvenirs, il avait tout écrit. Où sont les écritures de ces péripéties? Maintenant, il n'y a plus d'écriture. Il n'y a plus aucune directive qu'il a écrite. D'après lui, il a écrit tout ce qu'il avait fait, tout ce qui s'est passé, pour ne pas oublier parce qu'il était choqué, d'après lui. Une scène qui m'a fait penser à quelqu'un sous emprise. Le pasteur Marcelo avec sa nouvelle femme, assez malaisante. Là, c'est 10 $. Mais c'est plein d'onction. C'est vendu à la boutique chinoise. Cette scène s'est déroulée quelque temps après la perte de Maman Blanche. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un de triste, quelqu'un qui vient de perdre sa femme, avec qui il a fait 23 ans de vie? Non, moi je vois quelqu'un qui a réussi son coup et qui est en train d'entamer une deuxième vie. D'après ses témoignages, à la mort de Maman Blanche, une partie de lui est partie. Mais on a vu des vidéos qui ont suivi, que je vais vous mettre la preuve en image. Toujours, je ne laisse jamais une parole sans vidéo, où on voit un homme, encore une fois, plutôt content de revivre. Et pas comme il l'a dit, une partie de lui est partie avec Maman Blanche. Je ne vois pas la partie de lui qui est partie. Je vois quelqu'un de très heureux dans sa vie. Regardez. Si quelqu'un peut m'expliquer la définition du mot tristesse et la définition du mot joie, et ensuite venir m'exposer ces théories. Je vois ça comme une délivrance. La mort de Maman Blanche, dont les circonstances sont encore ambiguës, on voit ça comme un profit pour lui. Moi, je ne vois pas ça comme
peine. Il n'a pas de peine. Excusez-moi, mais je ne vois pas quelqu'un de peiné. Le pasteur Marcelo se contredit. Chaque interview, chaque vidéo qui sort, c'est un discours différent. Les autorités turques ont ressorti quelques dossiers aussi. On sait aussi que Marcelo n'a jamais été en Turquie, mais on voit le parcours que Maman Blanche a effectué. Et ça, c'est de Kinshasa jusqu'en Belgique, déjà, qu'il faut savoir. Toutes les vérités qui sont sorties de la maman de Maman Blanche sont réelles. Par rapport à la conversation qui est ressortie aussi entre Maman Blanche et sa mère. On a remarqué que de Kinshasa jusqu'en Belgique, on avait le traçage de Maman Blanche. Mais arrivé en Belgique, plus aucun traçage. Il y a aussi une vidéo qui est ressortie du pasteur Capepula. On le voit en train d'inviter les gens à venir manger à une veillée de prière. Très louche. Et tout ça rentre en coordination au même temps où Maman Blanche partait là-bas. Demandez-vous surtout pourquoi Maman Blanche a décidé de prendre ses affaires, de partir du Congo pour aller en Belgique. Première question à se poser. Ensuite, on a le pasteur Marcelo qui explique que ses trous de mémoire sont dus. Il a donné des explications. Hein. Il a donné des explications à son trou de mémoire. Rendez-vous compte. Il s'est auto-défini en ayant un trou de mémoire. Alors qu'à la base, ça doit être les autres qui doivent lui dire « Là, t'as oublié quelque chose. Là, t'as oublié quelque chose. » Non, lui, c'est lui directement qui dit « J'ai des trous de mémoire. » Rajoutez à ça qu'on a un homme qui s'est empressé de se remarier sans se demander comment allait être le mental de ses enfants. Les enfants de Maman Blanche. Non, lui, il préfère se remarier pour éviter la tentation, d'après ses dires. Ah oui, parce qu'il a dit que comme il a déjà goûté la chair, il sera tenté s'il n'est pas marié. Exactement. Ses propres mots. J'ai déjà goûté la chair, donc j'ai besoin de me remarier rapidement pour ne pas avoir de tentation. Pensez à ça en étant un homme de Dieu, au lieu d'abord de penser au mental et à la psychologie de ses enfants, qu'il a fait avec la personne décédée. On a aussi un autre fait qui marque cette histoire du pasteur Marcelo concernant l'héritage. Il semblerait que le pasteur Marcelo voulait donner ce qu'il veut en guise d'héritage et non pas ce qu'il doit donner par rapport à la loi. Parce que comme vous le savez, il y a des lois et les lois doivent être respectées. Mais lui veut transgresser les lois et faire à sa manière. Comme nous le savons, ils étaient mariés. Vous vous mariez en communauté de biens. Donc le partage doit être équitable selon la loi congolaise. Tu ne peux pas te permettre de dire que tu donnes ce que tu as envie de donner. Ça n'existe pas. Quand on se marie, c'est un accord de biens. Donc s'il n'y a pas un intitulé qui spécifie exactement ce que chacun doit obtenir, on est obligé d'opérer par rapport aux lois et aux lois du pays auquel il est question. Maintenant, on va parler de l'opération qui s'est effectuée sur Maman Blanche. On a quelques témoignages et quelques vidéos qui sont encore ressortis. Écoutez seulement. S'il vous plaît, l'anesthésiste là, la femme qui a signé là, elle est où? Mais c'est ça qu'on a fait. La femme qui a signé, on l'a retrouvée sur Elle n'a jamais travaillé dans cet hôpital. Elle a travaillé là-bas jusqu'au 8 juillet 2024. Elle a travaillé à Médistanboul. Elle a quitté le 8 juillet 2024, cette dame. Elle a travaillé là-bas. Où? Je l'ai eu de la grande sœur, la bouche de la grande sœur elle-même. Quelle grande sœur? La grande sœur de Blanche. Elle a dit ça comment? Comment? Elle a dit ça, j'ai la vidéo, je vous envoie ça. On se demande où est passé l'anesthésiste qui a signé l'acte de décès. Pourquoi l'anesthésiste est porté disparu? La combine de Marcelo pour avoir l'opinion publique dans sa poche. Tout simplement, rappelez-vous, quelques mois avant le drame, il avait redemandé sa femme en mariage. Pourquoi? Pour nous émouvoir. Pourquoi? Pour se faire passer pour un homme terriblement amoureux. C'était un plan, une tactique inventée et planifiée pour se mettre l'opinion publique dans la poche pour éveiller zéro soupçon. Vous me suivez jusque-là? Et le plan, c'était de lui offrir une bague en diamant, renouveler leurs vœux pour nous mettre dans la poche pour qu'on n'ait aucune suspicion de quoi que ce soit. Mais maintenant, les choses, la vérité prend l'ascenseur. Son but, soigner son image pour que après la mort de Maman Blanche, personne n'ait de doute, personne n'ait de suspicion. Rien qu'à voir l'attitude des fidèles et des gens et de l'opinion publique, vous voyez très bien que tout le monde a
presque tout le monde a eu de la compassion pour lui. Alors qu'il avait déjà préparé, alors que tout ça n'était juste qu'une mise en scène. Mais il a bien joué le coup, parce qu'il a joué sur le temps. Le temps était en sa faveur. Maintenant, le temps est en sa défaveur parce que les choses sérieuses commencent. Les gens commencent à ouvrir les yeux sur qui il est vraiment. C'est pour ça que maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs vidéos qui sortent sur lui où il se justifie. Il change de version à chaque fois. C'est pas pour rien. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher garde toujours la même version. Il y a aussi le plan où il plaide la folie. Il a oublié tout. C'est lui qui se diagnostique. Ça n'existe pas. Depuis quand? Falsification de documents. Comment vous expliquer que l'acte de décès a été falsifié? Lui, il a beaucoup de connaissances, beaucoup de pouvoir, donc il peut jouer de ses connaissances pour changer la chronologie ou l'ordre des choses. Vous me suivez encore jusque-là? Le rapport d'autopsie faussé. Pourquoi? Demandez-vous juste pourquoi le rapport d'autopsie a été faussé. C'est pas pour rien. Où est l'anesthésiste? Celle qui a déclaré Mama Blanche morte. Elle est passée où? Il n'y a pas de déclaration. C'est juste la bonne qui vient rectifier et rétablir la vérité pour dire que l'anesthésiste est parce que... Non, c'est pas comme ça. Réfléchissez juste. Posez-vous les bonnes questions. Le pasteur Marcelo se prétend devenir fou. Vous ne vous demandez pas pourquoi? Tout simplement parce qu'en plaidant la folie, il sait qu'il est à l'abri de la moindre condamnation. Il sait que si un jour ça va péter, personne ne pourra le condamner parce qu'il aura plaidé la folie. C'est tout simplement une sorte de protection contre la mise en prison, pour ne pas aller en prison. Et n'oubliez pas qu'on a en face de nous un homme qui a menacé sa femme défunte de lui faire des choses pas très catholiques si elle avait comme pensée le divorce. Pourquoi? Parce que le divorce aurait éveillé un soupçon d'adultère. Et dans l'éthique d'un pasteur, il est interdit de faire l'adultère. C'est la première personne qui doit nous donner l'exemple. Et s'il ne nous donne pas l'exemple, il perd l'opinion publique qui est avec lui. Donc il perd les gens pour qui il prêche. S'il perd les gens pour qui il prêche, ça veut dire qu'il perd de l'argent. Il perd une communauté. Vous comprenez? Vous arrivez à me suivre? Surtout quand on sait toutes ces déclarations publiques qu'il a faites ne sont pas en total accord avec ce qui s'est passé. Il se contredit à chaque fois. Un jour, il raconte le récit détaillé. Un jour, il ne sait plus ce qui s'est passé parce que l'affaire a tellement été médiatisée qu'il ne peut pas discerner le vrai et le faux. Comment on s'auto-sabote sans éveiller le moindre soupçon? C'est comme ça. C'est un plan. Le plan est de faire croire à toutes les personnes qui le suivent que c'est une personne avec un bon sens. Et que si il se trompe dans quelques déclarations qu'il va faire plus tard, ça sera sa folie et son amour, entre parenthèses, si on peut appeler ça un amour, son amour qu'il a eu pour sa femme qui a fait qu'il ne se rappelle plus de rien, d'après ses dires, bien sûr. Parce qu'une personne normalement constituée ne peut pas refaire sa vie aussi rapidement. Et en plus, trouver l'excuse de... Il a osé dire que la personne qui est venue dans sa vie, c'était pour l'empêcher de partir par rapport à ses enfants. Que cette personne-là a sauvé ses enfants parce qu'elle est rentrée dans sa vie. Et ensuite, il va rajouter qu'il a déjà goûté la chair. Donc, pour ne pas être tenté par la chair, il s'est remis avec quelqu'un rapidement. Ce n'est pas logique. Et son intérêt à ce que sa femme ne soit plus là, garder tout l'argent, garder un respect de toutes les personnes qui le suivent et surtout ne rien partager avec la famille de la défunte. Et encore, ça, ce n'est rien. Il y a aussi le fait qu'on aurait appris qu'il n'a pas été très clair sur sa situation. Et comme on peut voir, sa nouvelle femme, elle a l'air téléguidée. J'ai l'impression qu'il lui dicte ce qu'elle doit faire. Parce qu'une femme normalement constituée aussi ne peut pas se mettre avec un homme qui vient à peine de perdre sa femme. C'est juste inhumain. Mais certaines personnes continueront à penser que c'est un homme du bien parce qu'il a réussi à faire un travail psychique sur les gens qui le suivent par rapport à ses états d'esprit, à ce qu'il ressent. Restez simplement concentré sur ce qui se passe, les déroulements, les tenants et les aboutissants et les réactions des personnes concernées. Là, on a vraiment trop d'informations qui ressortent sur l'affaire Marcelo. On a encore un témoignage de Mama Blanche qui dit que Marcelo était dans une secte noire et elle
elle était la lumière. Et lui, il a vu qu'elle était une lumière. Elle a même dit que sa mère l'a appelée Blanche. Elle ne sait pas pourquoi elle l'a appelée Blanche. Elle a aussi dit que elle était un être de lumière. Et les êtres de lumière arrivent à voir les personnes sombres. Et Marcelo n'était pas l'homme de paix qu'il revendiquait. Parce qu'il était dans une secte. Et il s'est rendu compte qu'elle s'est rendu compte que lui n'était pas clair dans ses intentions, dans ses prêches, dans tout ce qu'il revendiquait. Et plaider la folie était une tactique pour lui, pour esquiver le moindre problème si ses paroles étaient en désaccord avec ce qu'il disait. Dans les interviews, dans les prêches, dans les communiqués qu'il envoyait, parce qu'il a envoyé beaucoup de communiqués. Il donnait beaucoup d'informations, mais une personne finit toujours par se tromper quand il sort trop d'informations. Il y a toujours une information qui n'est pas en accord avec ce qu'il sort juste avant. Son excuse pour s'être remarié rapidement, c'est « j'ai goûté la chair, donc pour éviter de céder à la tentation, je préfère me mettre avec quelqu'un rapidement. » Et aussi, le fait qu'il se soit mis avec une nouvelle personne rapidement, c'était par rapport à ses enfants, pour que lui reste en vie, que ça le maintienne, que ses enfants n'aient pas à perdre 2 parents. Des explications illogiques, des explications qui ne veulent rien dire. L'effet le plus marquant, c'est la comparution. Pour le faire venir au tribunal, il a fallu user de la ruse. Faire passer un livreur DHL alors que c'est un greffier pour le faire signer des papiers. Et là, il n'avait pas d'autre choix que d'être là. Il a donné comme consigne à ses gardiens de n'accepter aucune lettre de la juge. Est-ce que vous trouvez ça normal? En sachant qu'il savait qu'il devait comparaître. Il a fallu être plus rusé, être plus malin que lui pour le forcer à venir comparaître. Et même quand il est venu et qu'il a comparu, il est venu avec une armée d'avocats pour être sûr qu'il soit défendu comme il se doit. Défendre l'indéfendable, c'est surtout ça. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Mais la vérité arrive toujours à bon port. Tandis que l'ascenseur peut tomber en panne. Tôt ou tard, on aura le fin mot de cette histoire. La raison pour laquelle il a eu ces agissements. Et surtout, pourquoi il plaide la folie. Un homme de Dieu qui plaide la folie. Ma famille, voilà ce que l'on sait à l'heure actuelle concernant l'affaire impliquant le pasteur Marcelo Toudassi et Baba Blanche Toudassi. Entre convocation judiciaire, aveu public et réaction sur la toile, cette situation a profondément divisé l'opinion. Maintenant, la question reste ouverte. La justice saura-t-elle faire la lumière? Et au final, quelle est votre opinion sur les déclarations du pasteur? Dites-nous tout dans les commentaires. Je prendrai le plaisir de vous lire et de vous répondre. Vraiment, je suis choqué. Je suis choqué des propos du pasteur Marcelo Toudassi. Le pasteur, je peux dire un pasteur mondial qui fait la famille. Vraiment. En tout cas, les gars, comme je l'ai dit, vos avis sont les bienvenus. N'hésitez pas de le faire savoir dans les commentaires. Partagez massivement cette vidéo autour de vous, copiez le lien, envoyez-le à quelques de vos contacts pour qu'eux aussi puissent réagir sur cette affaire mondialement qui fait trembler la toile. En tout cas, la famille, si vous êtes nouveau et vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de me liker la vidéo, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines, en tout cas de la suite de ce dossier. Je sais que non, en tout cas, tout ce qui va sortir, je vous ferai savoir ici. Donc les gars, branchez-vous, c'est notre chaîne internationale. Vous savez tous, Univers Ivoire, c'est notre chaîne à tous, la famille. Donc petit à petit, nous allons faire évoluer notre chaîne. Sur ce, à ciao, bye bye.